Tu te touches ton salaire le 1er et le 15, tu es déjà à sec. Tu te dis, mais j'ai pas fait d'extra pourtant. Mais tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup pour être fauché. Tu as juste besoin de commettre une de ces erreurs et je vais vous en citer 5 dans cette vidéo et nous aurons la suite dans une deuxième partie. Donc reste jusqu'à la fin et nous allons pouvoir commencer. Mes amis, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de création de richesses, de témoignages, de nos échecs et de nos victoires. Et nous parlons également de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons voir le pan gestion de finances. J'ai vu beaucoup de personnes en tant qu'assistante sociale et même des clients dans les différents business que j'ai commettre l'erreur numéro 1 que je vais vous montrer ici. Pas plus tard que le mois dernier, un de mes clients, avant de commander, me demande de vérifier si sa carte bancaire passait. Et voici pourquoi. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 à pas commettre. Évidemment, ceci, c'est pas figé, mais c'est récurrent. Et beaucoup de personnes pataugent, beaucoup de personnes se battent au quotidien avec cet aspect de leur vie, avec la gestion de leur budget, avec la gestion de leurs finances. Et avec une foncée de penser et de voir qui n'est pas toujours conscient, mais qui peut causer beaucoup de dégâts à long terme. Et j'ai envie même de dire qu'il peut être transmissible à vos enfants. Voici donc l'erreur numéro 1 que la plupart des personnes font. Il s'agit de quoi? Confondre son solde bancaire et son budget. Oui les amis, beaucoup d'entre vous, vous regardez votre solde bancaire et vous vous dites j'ai encore 400 € qui me restent, donc je peux me faire plaisir. Bah non, il faut savoir une chose, hein. Ton solde bancaire n'est pas ton budget. Ce que tu vois sur ton compte n'est pas ce que tu peux dépenser. C'est juste ce qui reste, techniquement. Et je dis bien techniquement, parce qu'il faut savoir que vous avez des débits immédiats et des débits différés selon votre compte et le type de compte bancaire que vous avez, selon le contrat que vous avez souscrit. Donc, ce que vous voyez n'est pas forcément la vérité. Donc, je répète ce que je suis en train de dire. Ce que tu vois, ce n'est pas forcément la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu vois? Ce qui apparaît sur ton compte, là, maintenant, à l'instant T, et comme je le disais plus haut, si tu as un débit différé ou immédiat, ça peut varier. Donc, ce que tu vois là, à ce moment-là, ce n'est pas la vérité. Donc, un bon budget, c'est prévoir et pas subir. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Alors, voici la première chose que tu peux faire. Utilise un tableur ou un cahier, si tu es plus à l'aise. Le plus important, c'est que tu trouves la méthode la méthode et les outils qui te conviennent. Et tu repars. En fait, tu vas repartir chaque euro dès que tu touches ton salaire. Par exemple, on a la méthode 50-30-20, les enveloppes. Bon, c'est les basiques, les classiques. Vous voyez? C'est possible de le faire. Il n'y a rien de contraignant, absolument rien de contraignant. Ça devient une routine une fois qu'on a pris la décision de le faire. Le plus important, mes amis, c'est de décider d'agir. L'erreur numéro 2 à pas connaître, c'est de ne pas savoir combien tu dépenses en vrai. Bah oui, combien tu dépenses en vrai? Regarde bien ton historique bancaire. Vas-y, va checker. Tu vas découvrir 12 paiements Uber Eats, Amazon, Shein, Temu, et puis j'en passe. Et tu ne sais pas exactement où va ton argent. Tu ne sais pas exactement où va ton argent. Donc, ce que tu ne mesures pas, ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le contrôler. C'est impossible. C'est impossible. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le contrôler. Je vais vous donner un témoignage très basique et très simple. Et qui se fait quotidiennement. Mon époux est un adepte de pain. Allez savoir pourquoi. Et vous savez quoi? Une baguette coûte environ 1,40 €. Donc, une baguette par jour.
est égal à 39,20 € par mois, ce qui fait 470,40 € par an. Ça, c'est un fait. Ce sont des petites dépenses qu'on néglige le plus souvent. Donc, il ne s'agit pas d'être rigide, etc. Mais les faits sont des faits. Et même quand on veut faire des écarts, ça aussi, c'est budgétisé. Ça doit être budgétisé, mes terribles. Ça doit être fait de façon consciente. Donc, je vous fais cet exemple qu'on fait au quotidien sans toutefois prendre la mesure de ce que ça peut engendrer sur une semaine, sur un mois, sur une année. Donc, aussi, vous êtes souvent dans l'approximatif. Vous voyez tout à l'heure, le témoignage que je vous ai donné, c'est précis. La baguette coûte 1,40 €. 1,40 € est égal à 39,20 € par mois, 470,40 € par an. Ce n'est pas approximatif, c'est des chiffres. Les chiffres ne mentent pas, les chiffres, on ne peut pas inventer. Donc, c'est un fait. Alors, beaucoup disent, ah, bah j'arrondis, ça fait tant et de poussière. Bah non, tu dois savoir exactement ce que tu as, afin de jouir calmement et sereinement de ton argent. Crois-moi, si tu ne contrôles pas ton argent, tu sais ce qui va se passer.